L'atelier de 2 jours consacré à la revue de performance du secteur agricole pour la gestion 2024 lancé le 24 juin 2025 par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin ce vendredi 25 juillet. Cet événement, qui s'est tenu à la salle bleue du Palais des Congrès, a rassemblé divers acteurs du secteur agricole, y compris des représentants des organisations paysannes, des experts en agriculture et des membres du gouvernement. Je voudrais exprimer à l'égard de la présente assemblée ma profonde joie d'avoir été témoin des panels éclairants, de communications enrichissantes, ainsi que d'échanges et de partage d'expériences constructives. Ces moments ont permis de valoriser les initiatives que nous avons entreprises ensemble au cours de la campagne agricole sous revue. Nous comptons sur notre soutien et notre engagement sans faille à faire bouger ensemble les lignes, à mobiliser davantage de ressources publiques et privées pour accompagner les acteurs des chaînes de valeur agricoles et faire en sorte que le Bénin soit une référence de plus dans un contexte sous-régional favorable, dans un contexte aussi international favorable. Parce que pour moi, les difficultés qu'on a au niveau international doivent constituer des opportunités pour nous tous et arriver à ce que l'agriculture béninoise continue à être le moteur de la croissance et de la création d'emplois et de richesses. Au cours de ces 2 jours d'échanges fructueux, les participants ont eu l'occasion d'évaluer les performances du secteur agricole au cours de l'année écoulée et d'identifier les défis à relever pour améliorer la productivité et la durabilité des exploitations agricoles. C'est un moment stratégique et nous sommes à ce moment-là maintenant. On est là, on se réjouit d'un bon bilan. Mais le vrai bilan, ce sera en décembre. C'est comment aussi on l'a réalisé cette dernière année de la décennie. Et donc, il ne faut pas que nous soyons distraits. Malheureusement, on avance vers une période de risque. Les intoxications, les pollutions vont venir de gauche à droite. Ça va s'amplifier. Et pour y faire face, on a besoin encore d'être plus soldats que nous sommes maintenant. Les regards critiques que les uns et les autres ont portés sur les performances réalisées dans l'exécution de l'action publique dans le secteur serviront à coup sûr de levier pour l'amélioration des actions au sein de notre département ministériel. Je ne saurais terminer sans féliciter les membres du Présidium et remercier les panélistes et communicateurs ainsi que les cadres de la DEPAF sous la coordination avisée du secrétariat général et du cabinet pour l'organisation technique logistique réussie de cette revue. J'ose espérer que l'élan que nous partageons actuellement sera maintenu et soutenu pour des succès toujours plus édifiants. Les différents acteurs ont souligné l'importance de cette revue comme un outil essentiel pour orienter les politiques agricoles et garantir que les ressources soient allouées efficacement. Nous sommes fiers parce que ça fait ma 2e fois que je passe. Et sincèrement, j'ai été très content aujourd'hui. Parce que tous les acteurs ont eu à s'exprimer. Et avec les recommandations que j'ai vues, je pense que beaucoup de choses vont changer. Moi, je me réjouis particulièrement des résultats obtenus au cours de cette revue, qui vient encore une fois confirmer son importance de par la qualité des échanges et des informations, de la masse critique d'informations que nous avons recueillies au cours de cette revue. Je voudrais m'engager en tant que directeur de la production végétale à faire le nécessaire pour mettre en œuvre, disons, les activités régaliennes qui m'ont été confiées afin que, disons, nos actions que nous faisons soient beaucoup plus, disons, vues au jour, c'est-à-dire plus révélées, soit plus révélées au monde. Nous avons apprécié la synergie qu'il y a eu et les présentations aussi succinctes qu'elles soient pour révéler tout ce qui a été fait dans le secteur agricole. Les recommandations aussi, elles sont bonnes. Sur le terrain, nous allons travailler vraiment à ça. Et déjà, la question de la sédentarisation, on est revenu sur ça parce que nous, les deux DAEP, ça nous donne de l'insomnie sur le terrain.
par rapport à la question de conflit agriculteurs-éleveurs. C'est ça qui a fait que vous allez voir que sur ce point, on a insisté. On remercie le CM du président de la République à nous soutenir à ce que cela soit réalité. Je pense qu'au sortir, tout un chacun de nous sait aujourd'hui quelles sont les résolutions à prendre, quelles sont les dispositions à prendre pour avoir les meilleurs résultats ou pour atteindre les résultats et à nous assigner et par le PAG d'ici 2026. Je pense que prochainement, nous allons aussi contribuer, parce que c'était l'appel du ministre dans son discours, à souhaiter que d'autres partenaires puissent contribuer aussi à l'organisation de la revue. Donc voilà, je ne sais pas au nom des partenaires, moi je pense que voilà, on pourrait faire ça régulièrement et peut-être associer à la revue aussi des présentations des expériences réussies. Et merci d'être toujours en alerte pour que nous puissions améliorer ce qui n'était pas. Pour que dans une synergie d'action, nous, acteurs non étatiques, nous puissions vous aider à écrire de belles pages pour le secteur agricole. Cet atelier a été une plateforme dynamique permettant d'engager un dialogue constructif entre les acteurs du secteur agricole.